Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous voilà à la fin du mois de mars et nous commençons le mois d'avril. Et quel mois de mars que nous avons eu! Toute cette expérience de ce virus qui a envahi le monde, qui a envahi nos villages, qui a envahi notre province et peut-être est tout près de nos maisons. Quelle expérience de se retrouver enfermés dans nos maisons. Pour le travail, puis l'école, les enfants sont à la maison, les grands-parents qui sont dans des foyers qui ne peuvent pas être visités, toutes ces limites qui sont venues. Et nous sommes en ce plein temps de carême, ce temps de se laisser aller, ce temps de se laisser aller les choses qui nous empêchent de nous aimer de plus en plus. Le carême est vraiment ce temps. Nous sommes dans un carême, on pourrait dire, du monde entier. Le monde entier est en carême. Le monde entier est dans une occasion de changer quelque chose en nous. Car cette expérience d'être toujours à la maison, de travailler à la maison, de ne plus aller là où on veut, de ne plus contacter les personnes que nous voulons parce qu'il faut garder cette distance entre nous. Et pour les personnes, les grands-parents, nos parents, que nous ne pouvons pas visiter et que nous pouvons être en contact avec eux que par le téléphone. Nous sommes vraiment dans une situation spéciale. Et nous avons une occasion maintenant de redécouvrir, malgré les tensions que tout cela nous apporte, malgré toutes les anxiétés, nous sommes invités à aller au-delà de tout cela. C'est difficile. Ça, on le sait. Le carême est un temps de laisser tomber ce qui nous empêche de nous aimer davantage et de prendre notre réalité telle qu'elle est. Et la situation actuelle en est très, très claire avec toutes les directives qui nous sont données par les gouvernements, par les membres de la santé, les personnes de la santé, qui nous disent de nous retirer chez nous, de nous retirer dans nos foyers, de nous retirer de la société en général pour que nous puissions prendre l'occasion, malgré nous, et malgré les difficultés et les tensions que cela peut apporter, de recréer la vie familiale, de recréer la vie conjugale, pour recréer notre personne pour les jours à venir. Personne ne va sortir de cet événement ou de ce temps, de ce virus COVID-19, sans avoir été changé ou sans avoir été touché par l'événement, par toute cette expérience. Et voilà, c'est un peu le carême, un temps de transformation, un temps de réflexion, un temps de mettre en question ce que nous avions pris pour acquis et ce que nous faisions ordinairement à tous les jours, comme une habitude quotidienne. Voilà. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est de recréer une nouvelle vie, de créer une nouvelle façon de voir, de créer un nouveau foyer, de créer une nouvelle vie de relation conjugale, une nouvelle vie avec des relations avec nos parents, nos grands-parents. Nous sommes en train de recréer une nouvelle vie. Car la réalité nous pousse, nous oblige à prendre une autre route pour arriver à la fin de ce temps. Changer. Voilà le carême. Voilà le chemin de croix. Voilà les repas que nous devons partager autour de la table. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'occasion, le jeudi saint, comme une famille, d'être autour de la table, comme Jésus, pour fêter cette présence qui est là et que nous ne réalisons pas toujours qu'il est là, le Christ lui-même. Oui, c'est une croix, c'est difficile pour chacun de nous.
Nous n'avons plus des célébrations publiques. Nous avons que des célébrations télédiffusées ou sur l'ordinateur ou sur l'iPad. Nous allons suivre un Pâques, un jour saint, des jours saints autres que nos habitudes et nos façons de faire habituelles. Mais nous sommes en train de recréer cette nouvelle société, nos nouvelles relations avec les autres, notre nouvelle façon de vivre la vie familiale, de faire vraiment nos maisons un foyer. Non pas seulement une adresse, mais un foyer pour nos jeunes, où ils se sentent aimés, ils se sentent prêts à pardonner les uns les autres et à vivre ensemble. C'est pas facile, on n'est pas habitué à cette vie d'ensemble. Et de penser à nos grands-parents, de penser à nos parents qui sont dans des foyers où nous ne pouvons pas visiter, ou peut-être de malades que nous avons. Et nous sommes en train de recréer une nouvelle façon de vivre. Et voilà, c'est la résurrection. La vie nouvelle que Jésus nous a apportée, c'est une vie nouvelle qui nous permet de recréer ces relations entre nous et avec lui, dans une façon de ressusciter. Car il est miséricordieux. Et la semaine après Pâques, nous allons avoir cette fête de la divine, le merci, la miséricorde de Dieu. Et voilà que nous allons passer ce mois d'avril, allant vers cet horizon qui nous invite à toujours changer, à toujours améliorer, à toujours approfondir cette réalité pour mieux la vivre. Non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Voilà que nous vivons dans une sorte de ballon, mais de notre façon, il faut faire éclater cette ballon pour qu'on soit plus présent aux autres, soit dans la vie familiale, la vie conjugale, soit avec ceux avec qui nous sommes en relation, nos amis, nos parents, nos grands-parents, que nous manquons, que nous n'aurons pas pour la fête de Pâques, mais que nous allons les voir. Et nous espérons, en marchant à travers cet épisode, cet événement, ces événements qui frappent notre vie et qui nous limitent, mais nous offrent des ouvertures. Nous offrent des ouvertures à un monde meilleur, parce que nous allons la créer. Et voilà la vie nouvelle, en Jésus-Christ. Lui qui veut nous donner cet esprit de créer, cet esprit de refonder, cet esprit de refaire, pour que nous commencions après, vivant avec une autre attitude, une autre façon de vivre et une autre façon d'être. Soyons dans la joie et vivons cela avec tout ce que cela nous apporte, tout ce que cela nous demande, et ouvrons notre vie aux autres et au Seigneur ressuscité parmi nous, et que son esprit nous éclaire, nous donne une vie nouvelle et nous apporte la joie. Bon mois.